Alain Foguet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'arène. Merci. Vous jubilez aussi de la victoire des Français, après la victoire des Français? Je pense que les Camerounais ont fort à faire pour que je m'occupe de choses aussi lointaines. Vous annoncez bien les couleurs. Qu'au moment où nous parlons, Limbe n'est pas dans le calme. Je dois rappeler qu'en Gomzap, l'état des routes est ce que nous savons. Je dois également dire que pour aller à Djoum, c'est un parcours extraordinaire. Que dit de Kousseri Mamadou? Moi, j'étais quand même en Gomzap hier. Peut-être vous avez, avec votre belle voiture qui coûte le prix d'un dispensaire de campagne, vous pouvez y aller sans aucune difficulté. Ce n'est pas le cas de ces Camerounais qui montent à 12 dans une voiture de 5 places. Vous les rencontrez en chemin, n'est-ce pas? Non. Vous avez un exposé préliminaire avant ce duel? Non, simplement... Vous posez donc vos questions, voilà, c'est la formule que vous avez choisie. Voilà, je voudrais tout de suite commencer par dire que j'ai entendu avec beaucoup de plaisir le ministre Grégoire Ouna, qui parle très bien, ça on ne peut pas... il faut le lui reconnaître. Merci. Néanmoins, on doit observer que tout au long de cet échange, il s'est attelé à ne jamais répondre, à éviter, à repousser. Et vous-même en introduction, vous avez dit que les partis en compétition devaient faire leurs propositions. Non. Si le MRC doit faire des propositions pour expliquer aux Camerounais ce qu'il doit faire, il me semble que ce qu'on doit attendre du RDPC aujourd'hui, c'est un bilan. Cette chose qui effraie tant le ministre Grégoire Ouna et son candidat. Car comment voulez-vous que l'on parle de bilan sans revenir sur le système qui gouverne le Cameroun? Monsieur le ministre, première question, est-ce que vous ne pensez pas, comme beaucoup de Camerounais, que la candidature de M. Biya est la célébration de l'égoïsme poussé à l'extrême? Non, je ne pense pas ça. Je crois que le Cameroun fait face aujourd'hui à des défis très très importants et multiformes. Créé par qui? Qui appelle beaucoup de sagesse, des défis qui appellent sa sagacité, des défis qui appellent une volonté et un engagement des dirigeants. Et je crois que Paul Biya est aujourd'hui celui qui a l'autorité nécessaire au plan national comme au plan international pour faire face. Ça, je ne réponds pas aux questions, mais j'espère que j'ai répondu à celle-là. Non, on va continuer, c'est un échange, monsieur le ministre. Vous avez dit je n'ai répondu à aucune question. Donc je réponds à celle-là. Si vous permettez, en tant que au cadre du RDPC depuis tant d'années, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été floué par votre champion? Pour dire les choses autrement, quelle est la crédibilité qu'on peut encore accorder à M. Biya 36 ans après, quand il n'a pas été capable de bâtir de nouveau des leaders capables de prendre sa relève au sein de son parti depuis tant d'années? Mais je suis choqué parce que je pourrais même prendre ça pour une injure que vous nous faites. Mais beaucoup de gens se posent la question de savoir... Ce n'est pas parce qu'il faut absolument remplacer quelqu'un qu'on est capable. Non. Et les collaborateurs du chef de l'État, autant que vous les voyez, sont des gens qui ont appris beaucoup de choses. Je parle de... Mais pas assez pour prendre le leadership au sein de leur parti. Pourquoi voulez-vous qu'ils prennent le leadership quand M. Paul Biya a encore de quoi donner et peut-être même d'améliorer. Vous voulez lui dire, si M. Biya avait tant à donner et mieux que hier, pourquoi est-ce que dans les bureaux publics, on voit encore trôner ces effigies à 49 ans? Pourquoi ne mettons pas les effigies... Mais parce que c'est lui le président de la République. Oui, non, je voudrais dire, ne fuyez pas la question, monsieur le ministre. Vous laissez entendre que plus il prend de l'âge, plus il défie les lois de la pesanteur, enfin, de la nature humaine, il devient encore plus efficace. Je vous ai entendu dire qu'au comice de Bolova, on aurait pu le présenter aux Jeux Olympiques tellement il allait vite et vous, derrière, vous aviez du mal. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'à 49 ans, le président Paul Biya, à qui le président Ahidjo avait dit ceci en 82,
le président Abidjo disait, je laisse un pays uni, en paix, stable, avec des finances saines. Avec des finances saines, je dis, le président Abidjo disait, je laisse un pays stable, uni, avec des finances saines. Est-ce que 36 ans après, M. Biya peut dire la même chose? On vous a souvent vu dans des lieux où on prie. Ça veut dire que quelque part, même en étant politicien, vous pensez quand même qu'on peut dire un peu de vérité de temps en temps. Est-ce que le président Biya, 36 ans après, peut dire lui aussi que je laisse un pays stable, uni, en paix, avec des finances saines? D'abord, il serait anormal que 36 ans après, ils disent la même chose. Il devrait dire davantage, non, normalement, puisque la vocation d'un pays, c'est d'aller, c'est d'améliorer le progrès de la c'est ça que population. vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé depuis 36 ans? C'est de ça que nous allons discuter. Oui, mais la rengaine, on la connaît. Ce qui s'est passé, monsieur le ministre, ce qui s'est passé, c'est que... Laissez-moi donc répondre, non, mais monsieur s'il Fouquet. vous plaît, c'est un échange. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé des vieilles 405 qu'on a achetées aux autorités de la République au fameux V8 avec lequel vous allez en Gomzap sans sentir les secousses. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un président de la République qui, au lieu d'aller en vacances à Kribi ou à, je sais pas, à Bafoussam dans les palais de le présidentiel ou à Berthois, c'est empêtré, c'est allé s'emmitoufler à Genève. À des milliards. Voilà ce qui s'est passé. Au lieu de construire les dispensaires, on a payé les vacances du chef de l'État et de sa famille à Genève. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des universités, vous avez créé des écoles sous l'arbre, sur l'arbre, sans aucun bâtiment. Vous avez amélioré votre confort au détriment de la population. On permet au ministre Ça va, de répondre. Oui. Vous avez maintenant bien soufflé et vous avez fini de sortir tout le venin que vous vouliez sortir. Non, c'est pas le venin, c'est Mais son je dois effet. vous rappeler que ce qui s'est passé, c'est que d'une université, on est passé à combien d'universités? Vous qui êtes professeur d'université, vous allez me faire le portrait de ces universités. De ces universités, on trouve plus de CA, des recteurs que de bibliothèques. On est passé de 2 lycées à Yaoundé à combien de lycées? Vous voulez voir le lycée de Makombe Nord, monsieur le ministre. Allez voir dans quel état il se trouve. Il est dans quel état? On est passé de combien de lycées à Yaoundé? Je vous parle seulement de Yaoundé. Aujourd'hui, tous les arrondissements de ce pays ont au moins un lycée. Mais quel lycée? Minimum. Quel lycée? Un lycée qui enseigne les enfants du Cameroun et qui leur permet d'avoir le bac. Avec quel moyen? C'est ces gars que vous retrouvez en train de monter des start-up, en train de gagner des concours internationaux, en train d'être très compétitifs, ces enfants-là. Vous voulez des noms? Il y en a, vous les connaissez. Vous êtes enseignant à l'université. Vous avez vu nos jeunes sortir de nos universités, sortir de nos écoles polytechniques et autres, qui se distinguent sur la scène internationale. Monsieur le ministre, voilà ce qui s'est passé. Ça ne justifie en rien l'état du pays dans lequel nous nous trouvons. On parlait de près de 3 millions de Camerounais qui sont en malnutrition. Ça, c'est un chiffre qui a été... Avant... Je ne peux pas vous croire que la majorité de 3 millions de Camerounais soient en malnutrition. Je vous dis ça, c'est un chiffre qui ne vient pas de moi. C'est très facile de balancer des chiffres comme ça à la télévision. Non, il y a parmi ceux qui nous écoutent des gens qui sont dans la région septentrionale. Non, il ne s'agit pas de me suivre. Pas sur ce chemin. Il ne s'agit pas de me suivre. Parlons de votre bilan. L'usine à poulet de Bafang est passée où? Ça a absorbé combien de milliards? L'automobile made in Cameroun, on se demande où c'est passé. Mais ne mélangez pas l'entreprise privée et l'administration. Mais non, l'usine à production de manioc, je parle des entreprises sur lesquelles on a englouti des sommes publiques. L'usine à manioc de Saint-Mélima, votre camarade, le maire de Saint-Mélima, reconnaissait lui-même sur les plateaux de Canal 2 qu'on a créé une usine. On a mis en place une direction à qui on verse des sommes folles avec des voitures VX comme la vôtre, mais à qui
Décidément, vous en voulez à ma voiture. Hein. Non, pas la voiture de M. Grégoire, à celle du ministre. Je crois que je vais m'offrir une VX bientôt. Bon, parce que je vous dis quand même que je n'en ai pas. Bon, je vais pas filmer, il va falloir que je m'en offre une. Vous n'allez pas me distraire, monsieur le ministre. Je disais qu'il y a beaucoup de projets. Les méga projets avec lesquels vous avez enfumé les Camerounais en 2011. Quand on fait le point aujourd'hui, on se rend bien compte que ça a davantage servi à enrichir les apparatchiks que vous décriviez de manière très lucide dans votre ouvrage. Vous parlez de tous ces projets ont vu le jour. Tous les barrages sont là. Nous avons le barrage, le kilowatt le plus cher au monde. Ils vont bientôt être inaugurés. Nous avons le kilowatt le plus cher au monde. Les routes qui ont été commencées sont en train de se terminer. Le Cameroun dépasse 600 milliards d'importations de denrées alimentaires par an. D'autres sont en train de commencer d'autres projets. À la veille des élections en général, d'autres choses, comment on peut les engins. Permettons à Grégoire de répondre sur les grands chantiers. Il y a Menvele, Lompanga, le port en eau profonde de Kribi. Mais tous ces grands projets sont terminés. Oui, mais sont en train de. Le port a démarré. Oui, mais le port a démarré administrativement. Il a démarré, monsieur le ministre. Il y a des bateaux qui accostent déjà. Bateaux. Il y a des bateaux. Vous parlez de quel bateau? Un port, c'est pas un bateau. Ne faites pas dans la mauvaise foi. Non, un port, c'est pas un bateau qui arrive, monsieur le ministre. Un port, c'est un endroit où on embarque et on commence les activités. Les routes sont administrativement, monsieur. Administrativement. Vous parlez de quel port? J'étais à Kribi il n'y a pas longtemps, monsieur le ministre. Les gens qui habitent Kribi vous écoutent. On a noté pour les grands chantiers. Le public va se faire une opinion. On peut progresser. Bon, voilà. Je voudrais dire que... est-ce que vous pensez, monsieur le ministre de la République du Cameroun, État bilingue, en crise avec les problèmes liés à notre double culture, qu'en octobre 2007, on peut élire, en 2018, on peut encore élire à la tête d'un pays un président qui ne parle pas le français et l'anglais. Il s'agit de qui, là? J'ai posé une question. Il s'agit de quel président qui ne parle pas anglais? J'ai posé une question, monsieur le ministre. Vous êtes déjà sûr que c'est un président qui ne parle pas anglais français qu'on va élire? Vous avez l'air de fuir les questions. Je ne fuis pas, mais je ne sais pas de qui il s'agit. J'ai compris que vous redoutez cette épreuve-là. Le président Biya parle français, il parle anglais, partout où il se pointe. Mais les images que la CIA-TV nous diffuse, on voit toujours des interprètes, monsieur le ministre. Peut-être que vous ne regardez pas bien. On voit toujours les interprètes. Mais il fait des discours publics à Bamenda ou ailleurs. À souhait, peut-être. Non, il a fait des discours à Bamenda pour le cinquantenaire de l'armée et pour le cinquantenaire de la vérification. Votre argumentaire me paraît un peu faible pour vous. Parce que je suis... Je vous comprends. Je vous fais la courtoisie de vous répondre. Mais votre argumentaire est très faible pour descendre le candidat Biya. Non, on n'en est pas là. Vous avez dit qu'on entrait en campagne bientôt. Oui. Le projet du MRC va être présenté. Revenez me parler des candidats qu'on élit quand on entrera en campagne électorale. Monsieur le ministre, haut responsable du RDPC, j'aimerais savoir, à quand remonte la dernière fois où vous avez eu un échange avec votre camarade président? Mais ça me regarde que moi. Pourquoi je dois le clamer sur les plateaux de télévision? C'est important au moins pour vous. C'est-à-dire, c'est une indication pour dire que, en fait, votre question, c'est quoi? Ce n'est même pas une question. Vous voulez affirmer que les collaborateurs du chef de l'État ne voient pas le chef de l'État. C'est ça votre question. Mais moi, je le vois souvent. J'ai parlé de votre camarade. Je ne suis pas seul. J'ai parlé de votre camarade, pas du chef de l'État. Vous voyez, vous dites que le RDPC, ce n'est pas le parti État. Mais vous dites, je vous pose une question relative au rapport que le militant... Alors, c'est ce désordre... Attendez, je vais vous expliquer. C'est ce désordre qui n'est pas bon. Vous parlez de quel désordre? Le désordre que vous voulez apporter au Cameroun, où on veut que tout le monde aille voir le président national de son parti. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Ou le président. Mais moi, je vous ai répondu en ce qui me concerne, je n'ai pas de problème. Oui, mais la dernière fois, c'est quand? Mais pourquoi je dois vous donner la date? Je crois que c'était le principe de l'échange. Je vous dis souvent. Bon, souvent.
Oui. La dernière fois. C'est-à-dire que si je décide maintenant que je vais le voir la semaine prochaine, je lui demande à le voir et il va me recevoir. Nous avons tout compris simplement. que vous ne le voyez pas très souvent. Non, bon, c'est ça que vous avez compris. Quand Yaoundé respire, le acceptez Cameroun de vit. comprendre que ce n'est pas le... passé cette Attends, question, non, je n'ai pas répondu je à comprends la question. difficulté que vous avez. Je n'ai pas fini de répondre. Parce que ce que vous souhaitez voir, c'est que tout le monde se déporte pour aller voir le président, alors que chacun doit faire ce qu'il a à faire là où il se trouve. Et c'est cette culture que la Vambia a laissée ici, où dans un ministère, tout doit remonter chez le ministre. Et dans la République, tout doit remonter au président de la République. Or, il est institué que le président définit la politique. Vous parlez du chef de l'État, j'ai parlé du président du RDPC. La question était celle de savoir le haut cadre que vous êtes. À quand remonte la dernière rencontre avec votre camarade Biya? Vous parlez depuis 15 minutes, vous n'arrivez pas à nous dire jeudi dernier, la semaine dernière. Je conclus que vous ne le rencontrez pas. Bon. Et on passe à la question suivante. La dernière, je voudrais, je disais, le président Biya disait quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Le ministre a rappelé tout à l'heure que son homologue de la Défense a subi une attaque dans la région du Sud-Ouest. Heureusement qu'il s'en est tiré vivant. Est-ce que le président Biya, qui pensait que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, n'était-il pas dans l'erreur? La situation actuelle du Cameroun, qui laisse avoir un chef d'État qui se concentre sur son confort à son palais, sur ses voyages. Alors, la dernière fois, c'était le 22 juin. Qu'est-ce qui était la dernière fois? La dernière fois qu'il a rencontré le président national du RDPC. Mais monsieur le ministre, qu'est-ce qui nous certifie? Si vous avez besoin de consulter votre... Mais bien sûr. Peut-être les échanges téléphoniques. Quelque chose que je fais. Ça peut être un repère. Permettez-moi mon agenda. J'étais déjà passé à autre chose. J'ai compris que vous ne le voyez pas souvent. Donc, je disais... Non, le ministre a indiqué que c'était le 22 juin. Je disais, le président Biya disait, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Est-ce que cette perception des choses n'est pas à l'origine de l'aggravation de la situation sécuritaire que nous vivons? Ça, c'est votre façon de voir. Ce qui est réel, c'est que la capitale politique administrative d'un pays, tant qu'on ne l'a pas prise, on n'a pas pris le pouvoir. On pourrait dire tant qu'on n'a pas pris le palais, on n'a pas pris le pouvoir. Ben ouais. Bon, c'est pour ça qu'on met tous les compagnons autour du palais, alors que ici, dans les parades, les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas de soins. Non, c'est pas alors, vous sortez du duel, peut-être après ça. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez une perception particulière du MRC? S'il a fini de poser ces questions. Du MRC, c'est le parti que préside un de vos anciens collègues du gouvernement. Est-ce que vous ressentez en le MRC une menace au RDPC? Parce que la dernière actualité en date, c'est le président de l'Assemblée nationale qui brûlait les effigies du MRC à l'extrême nord. En compagnie de plusieurs membres du gouvernement et des autorités administratives et sécuritaires. Bon, de toute façon, je ne vais pas m'embarquer dans les histoires qui se baladent n'importe comment sur les réseaux. Non, je vous donne l'information. On a bien compris. J'ai bien compris et ça, ce n'est que vous qui me le dites. Je n'en ai pas la certitude. De la même façon que vous n'avez pas la certitude de certaines choses que je vous ai dites, je n'ai pas la certitude de celles que vous me dites là. Et je crois que nous n'allons pas... C'est de la manipulation? Non, je vous dis... Vous savez que c'est un terme... Je vous ai dit que les Camerounais avaient besoin de sagesse, de sagacité et de haute responsabilité. Alors, vous me posez la question, votre question, c'est la perception du que vous avez du MRC. On connaît votre position sur les SDF. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, je voudrais vous dire que le MRC, c'est un parti politique comme les autres, dont j'ai appris la création. Je connais un peu son président, je connais M. Faubé, que j'ai rencontré à plusieurs occasions. C'est un parti comme les autres, mais qui ne me laisse pas du tout
une bonne impression, pas du tout alors, parce que je lis aussi dans les réseaux sociaux et j'entends qu'ils sont un parti qui est quand même assez tribaliste. Du tribalisme, parlons-en, M. Grégoire Ouona. Un parti qui connaît ce que c'est que les replis identitaires énormes, un parti un peu extrémiste dans ses positions. Je constate aussi que c'est le principal parti d'opposition qui est contre une coalition qui a pourtant fait rêver l'opposition, parce qu'il a été question que l'opposition fasse une coalition pour vraiment combattre le président Biya. C'est pas moi qui vais les soutenir pour qu'ils fassent cette coalition, mais je constate que le MRC a manqué de solidarité. A-t-on besoin d'un parti qui manque de solidarité? Ils ont déjà déposé leur dossier alors qu'il y a quand même encore 5 jours. 4 jours. 4 jours. Il y a 5 jours. C'est le 19. On a le 15, lundi, fini. mardi, mercredi, jeudi. 4 jours. Nous sommes le 19 le 15 au soir. Aujourd'hui, déjà. je Nous compte sommes le 15, aujourd'hui. oui, voilà, le 15 au soir Donc, déjà. il y a encore 4 jours et ils ont déjà déposé leur dossier. Donc, je crois que c'est eux qui sont les premiers à boycotter l'opposition et c'est eux qui chantent que l'opposition doit être forte, que l'opposition doit s'unir pour combattre Paul Biya. Donc, moi, je dis c'est un parti globalement qui me laisse une très mauvaise impression. Je n'en dirai pas plus. C'est de bonne guerre, Parce c'est votre que concurrent. quand on va entrer en campagne, j'ai d'autres arguments que je ne peux pas sortir là tout de suite. Un commentaire, Alain Fogué, Non, pour sortir. je veux, au-delà du commentaire, je crois que vous allez souffler que je réponde à M. Grégoire. Mais je Le pourrais MRC répondre après aussi. Le MRC parti tribaliste, je voudrais rappeler à M. Grégoire Ouona que le gouvernement dont il est membre a pour président quelqu'un qui vient d'une région. On peut commander que ce soit au sein de l'armée, de la haute administration du Cameroun dans une langue. M. Grégoire Ouona, regardez la composition de votre gouvernement. Regardez les différents postes dans l'armée, dans la police, dans le corps diplomatique, et regardez-moi dans les yeux parler de tribalisme, vous du RDPC. Je ne vous parle pense pas que de tribalisme. Non. Invitez-les à nous inviter à une émission. On va tenir les comptes. Il y a 10 régions au Cameroun. Il y a beaucoup de programmes qui sont prévus sur Canal 2. On en parlera. Je rassure le ministre. Je rassure le ministre qu'il y aura des tribunes pour en avec parler. les statistiques. D'accord. Dites-moi combien de noms de Camerounais non issus de la région du président ont été directeurs du cabinet civil à la présidente, M. Ouona. Dites-moi combien. Si vous voulez, on peut en parler. On peut en parler. Vous qui osez. Monsieur Essoé, issu de la région du président. Vous observerez. Monsieur Essolaurent, vous le connaissez? Vous observerez. Vous le connaissez, monsieur Essolaurent? Vous observerez que celui qui fait office de votre de secrétaire général. Vous connaissez monsieur Bebadon? Est traité plus qu'une serpillère. Parce que son. Voilà, je vous cite des noms, vous voyez qu'il raconte n'importe quoi. Non, Alain Fogué, non, s'il vous plaît. Non, monsieur. On parle de vos responsables. Monsieur Mbélambapé. C'est un président, c'est un ministre de la République qui mais vient de monsieur s'exprimer. Mbélambapé, il est de la région du président. Vous l'avez laissé. Je vous Non, dis mais les pas gens c'est qui Pierre. ont Pas c'est Pierre, Alain Fogué. Demandez-moi pourquoi je parle de ça. Non, on ne va pas reprendre ça. Monsieur, On peut parler d'autres choses, oui. Le ministre Grégoire Ouona appartient à un pouvoir qui est essentiellement replié sur une communauté et il en bénéficie. Je viens de vous citer 3 noms. Il en bénéficie. Donc, je ne suis pas du Sud, moi. Moi, je ne suis pas du Sud. Vous êtes très mal placé. Je ne suis pas du Sud. Pour taxer des tribalistes. Je ne suis pas du Sud. Vous observerez. Vous observerez. Non seulement je ne suis pas du Sud, mais les politiciens de demain. Je ne veux pas parler. Les politiciens de demain. Je ne voulais pas descendre dans les caniveaux. Nous avons encore 2 minutes. Nous avons encore 2 minutes. Une dernière question, je vais sortir de cette question. Monsieur Grégoire Ouona, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous avez acquis un terrain, celui de la régie Fercam, sur lequel il y a une construction et où se trouvent vos bureaux près de Liberman. À combien avez-vous acheté le mètre carré là-bas? Ou comment avez-vous acheté? Ce sera la dernière question pour le duel. Ça sera la dernière question. Oui, pour le duel. D'abord, monsieur Fogué,
je vous respecte beaucoup. Bon. Sinon, je vous poursuivrai tout de suite pour diffamation. Parce que, premièrement, je n'ai pas acheté de terrain à cet endroit-là. Premièrement. Notez bien. Et dites à ceux qui vous ont dit ça que je n'ai pas acheté de terrain. Très bien, vous avez donné la comprenez? réponse. J'ai posé une question, monsieur le ministre. Il y a 30 ans, j'ai eu mes bureaux quand j'étais encore dans le secteur privé. Il y a plus de 30 ans, j'ai installé mes bureaux là. Et je voudrais vous dire que lorsque je suis entré au gouvernement, j'ai fait la liquidation de ma société en bonne et due forme avec toutes les publications. Parce que cela est incompatible avec la fonction de ministre. J'ai respecté les normes républicaines. Vous comprenez? Très bien. Et les bureaux ont été mis en sous-location. La question d'Alain Foguet a permis de faire cette clarification. Tout simplement. Je ne suis pas propriétaire de ce terrain. Je ne suis pas sûr. J'ai exprimé le vœu, pour être plus complet, j'ai exprimé le vœu de racheter cette propriété parce que la régie Fercam est en liquidation. Et c'est une liquidation. Si la personne qui vous a informé était sérieuse, elle vous aurait dit c'est une liquidation qui connaît beaucoup de problèmes. Point. Merci. Merci Alain Foguet. Merci. Non, mais il faut, je lui ai répondu certes, mais je voudrais quand même rappeler que les Camerounais n'ont pas besoin qu'on les distrait. Il ne faut pas nous distraire avec des diffamations de cette nature. Non, personne non, ne... Moi, je ne suis pas pauvre. Sa question permet Écoutez, de clarifier, c'est quelque chose qui est répandu au sein. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Moi, je ne suis pas C'est une question qui revient au sein de l'opinion. Mais au sein de l'opinion, mais vous faites des enquêtes. Non, mais, bon vieux, mais on a si vous êtes des journalistes, vous êtes des journalistes. Alors, vous n'êtes pas journaliste. Attendez, c'est vous qui avez dit que c'est une question. On a la chance de vous avoir, monsieur le ministre. C'est vous qui avez dit. Non, je vous invite simplement à ne pas prendre mal. Je ne vais pas souhaiter qu'à l'issue de cette émission, il y ait des plaintes. C'est le minimum que je puisse vouloir. Monsieur Foguet, oui. Il est bon. Vous ne me rencontrez pas seulement sur un plateau. Non. Vous auriez pu prendre votre téléphone et me dire c'est quoi cette affaire. Vous qui parlez de l'opinion publique, c'est comme ça que les journalistes devraient travailler. Vous avez une information. Vous vérifiez de quoi ça ressort. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne peux donc pas vous apprendre votre métier. Mais vous avez relayé les accusations tribalistes sur le MRC, ce qui est archi faux, monsieur le ministre. Non, j'ai des éléments que je vous sortirai en temps opportun. Vous ne pouvez donc pas faire l'affirmation avant de sortir les éléments. Non, Merci pour je n'ai pas répondu. Vous m'avez coupé la parole. Vous m'avez coupé la parole. Je voudrais dire à M. Foguet que la famille politique de Paul Biya ne va pas se laisser distraire par tout ce que vous dites là. Nous travaillons à donner de la substance en brûlant à ce les qu'on t-shirts fait. du MRC. Ça, Public devant les caméras. nous, on est contre la violence. Nous sommes contre la violence sous toutes ses formes. La deuxième vice-présidente du MRC vos histoires de brûler les t-shirts, c'est les détails sur lesquels vous venez nous encombrer. Merci. Si vous considérez que c'est des détails, alors c'est très... Merci Alain Foguet, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sortons donc de ce duel, mais je signale que le MRC, le RDPC ou bien le MRC, ou certains de ses leaders et le ministre Grégoire Ouna se retrouvent parfois. Mais bien sûr, vous êtes retrouvés notamment à l'ambassade des États-Unis. Récemment, on a cité que l'opposition, mais il y avait quelques dirigeants du RDPC à cette réunion-là. À la réunion chez l'ambassadeur des États-Unis. J'étais seul du RDPC. Oui, je veux dire que au sein de l'opinion, on n'a parlé que de l'opposition, pourtant vous étiez là. Mais on a parlé aussi de moi. Comment vous lisez quels journaux, vous? Puisqu'on a même publié la photo. Mais vous êtes parti pris, vous? Non. La photo était dans les journaux. Moi, je vous pose la question. Que faisiez-vous donc à l'ambassade des États-Unis? J'ai été invité chez monsieur l'ambassadeur des États-Unis pour discuter du problème du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. C'était écrit sur l'invitation. C'était écrit sur l'invitation. Et je me suis senti concerné parce que c'était le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Il nous a invités à discuter de ce problème.
On s'est retrouvés, j'étais seul du RDPC et on a discuté de ce problème. Est-ce qu'il y a eu partage d'argent, merci. monsieur le ministre? Oh, ce n'est pas ça, c'est une autre réunion. Hein. La réunion du partage d'argent, c'est autre chose. Ah, il y en a une, il y en a eu alors. Ah non, la réunion du partage d'argent, je n'en sais absolument rien. Vous n'avez pas entendu parler de ça. Merci Alain Foguet. On prend une question de chacun de nos confrères sur le bilan sectoriel, le travail, la sécurité sociale, et on va boucler l'émission. Parce que le temps imparti à ce programme arrive à sa fin. D'ailleurs, je suis d'accord avec le ministre Rona qui dit qu'il n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre. Hein. Moi, je ne suis pas pauvre. C'est un fermier. J'ai travaillé. Et je suis passé par Gomédia, par ses plantations et ses palmettes. Je ne suis pas sûr. Il n'est pas pauvre. Bon, monsieur le ministre. Je ne suis pas sûr, parce que si vous allez en Gomédia, vous ne passez pas par ma plantation. Je suis passé par au nord. Donc vous colportez la question. Monsieur le ministre, effectivement, quand vous êtes arrivé au ministère, il nous est revenu que vous avez cédé la signature. Vous êtes désengagé d'être exclusivement celui qui signe sur les affaires d'argent, parce que vous êtes très prudent. Et moi, j'ai dit, voilà comment est-ce que les gens devraient travailler pour éviter justement d'être tentés de dérober la fortune publique. Mais monsieur le ministre, justement, est-ce que vous trouvez de la sérénité dans l'organisation globale du travail du gouvernement, parce qu'on a parlé de la cohésion de l'action globalement du gouvernement, puisque ça risque de vous faire défaut, même si vous remportez l'élection. Et en 2011, d'ailleurs, dans Jeune Afrique, j'ai lu, vous avez écrit, Jeune Afrique vous a interviewé, vous avez reconnu que quelques-uns qui ont été arrêtés plus tard étaient de la G11 et que vous n'étiez pas de la G11. Vous êtes donc infidèle. Comment vous sentez-vous dans cette action globale du gouvernement avec des gens qui trahissent et qui ne partagent pas la même vision prescrite par le président et qui doit être appliquée par le Premier ministre du gouvernement? Comment je me sens? Écoutez, nous sommes des hommes et nous vivons dans un monde. Vous êtes fidèle et les autres pas? Non, moi je ne juge pas les gens. Ce n'est pas moi qui dois juger. Le président nous a nommés, c'est à lui de nous juger sur ce qu'il nous a demandé de faire. Donc, n'allez pas me demander de faire des comparaisons parce que ce n'est pas devant un miroir que je suis pour me voir ou pour voir ce que je fais. C'est les autres qui me voient faire et qui jugent comment ils veulent bien juger. Donc je crois qu'on peut être sévère si on veut, mais nous sommes porteurs d'un héritage. Nous sommes porteurs d'une administration. Cette administration a besoin d'être améliorée. Je vous ai dit tout à l'heure, et vous voulez déjà terminer l'émission, vous m'avez invité comme ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais vous n'avez pas beaucoup parlé du travail ni de la sécurité sociale. J'ai une question à ce sujet, monsieur le ministre. Mais je voudrais vous dire que lorsque j'arrive dans un ministère et que je réduis un délai qui était de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans même, à 6 semaines, c'est important que les gens comprennent qu'on peut améliorer les choses et on doit les améliorer. Il y a des délégués du personnel qui sont licenciés. C'est de cela. Sous votre gouvernement. Le métier de délégué du personnel, et je viens de rencontrer à Douala la semaine dernière 5000 délégués du personnel. Je leur ai dit, votre métier de délégué du personnel ne vous exonère pas d'être licencié. Vous comprenez? Être délégué du personnel signifie vous devez être un travailleur, première chose, vous devez être un travailleur exemplaire. Et c'est quand vous êtes exemplaire que vous allez défendre les autres. Que fait-on des textes et des conventions? Les textes disent que le délégué est protégé par le gouvernement. Nous protégeons les délégués. Mais qu'est-ce que vous faites d'un délégué qui vole? Quand on vous montre les preuves qu'il a volées, vous refusez qu'on le licencie parce qu'il est délégué? Non, la loi ne dit pas qu'on protège les délits qu'on commet. Hein. Donc attention, il faut vraiment faire la différence. Monsieur le ministre, depuis des années, depuis des mois, des ex-employés des sociétés qui ont été privatisées au Cameroun continuent de battre le pavé, réclamant selon eux le paiement de solde des droits que l'État leur devrait jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est, vous qui êtes ministre du Travail? D'abord, il faut dire que le problème ne se pose pas en ces termes-là. Et c'est ce que j'ai rappelé aux délégués du personnel. Les gens sont venus chez nous, ils ont créé des sociétés. Ils ont retenu de l'argent aux délégués, aux salariés,
qu'ils n'ont jamais reversé nulle part. Les délégués savaient ça. C'est leur rôle. Les délégués savaient qu'on retenait l'argent. Ils n'ont signalé à personne. Et puis un beau jour, le gars met la clé sous le paillasson, il s'en va. Pareil dans les sociétés d'État qui ont connu des difficultés, on retenait de l'argent qu'on ne reversait pas là où on doit le reverser. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place. Moi, je dis toujours, les gens qui ont fait certains textes de ce pays, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, parce que ces textes ne demandent qu'à être appliqués. Alors, vous voyez comment on retient l'argent, on ne le reverse pas là où il doit le Ce sont des reverser. détournements. Et le jour où la société ferme, c'est là qu'on se rend compte que l'argent n'était pas reversé. Alors, l'État a repris des dettes. L'État n'a fait que reprendre des dettes et l'État est en train d'examiner aujourd'hui comment désintéresser ces gens. Mais l'État n'a pas causé directement le préjudice. Les gens ont mal géré ce qui leur avait été confié. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le ministre, il y a une dernière question. On n'a pas de temps, malheureusement, pour une dernière question. Juste pour demander au ministre du Travail, je souligne bien travail et sécurité sociale, ce qui est advenu du projet de couverture santé universelle. C'était une promesse de candidat en 2011 à Monatélé. C'était une promesse de président de la République investie le 3 décembre 2011. Nous sommes en fin de septennat, le 3 novembre, nous sommes en fin de septennat. Je n'ai pas le sentiment que la couverture santé universelle est rentrée en vigueur. Bon, je dois vous dire d'abord que c'est par là qu'on aurait dû commencer, M. Tongué. C'est de ça qu'on aurait On aura dû d'autres parler. émissions. C'est de ça qu'on aurait dû On aura parler. d'autres émissions. En campagne. C'est ça que vous m'avez annoncé vous-même. On vous a annoncé Vous voyez les élections. donc, On vous a envoyé voyez- un conducteur avec les élections présidentielles, la préparation du RDPC, Alors, la ne crise vous anglophone. enfoncez pas davantage. Voilà. Vous avez dit que C'est les connu, élections... ça a été diffusé. Vous avez dit que les élections vont occuper combien de minutes? La première dorsale, Et la deuxième dorsale? c'est la sécurité sociale. Et Nous là, y sommes. vous allez lui donner 2 minutes seulement à la fin. C'est ça le Cameroun. Et après, on va dire Paul Biya, Paul Biya. C'est lui qui doit venir gérer cette émission. L'émission est très bien C'est gérée, lui puisque qui vous doit, acceptez d'y c'est venir. lui qui doit empêcher que vous m'accordez. C'est lui qui doit venir pour permettre que vous Il y a un an m'accordiez jour pour jour. les 15 minutes Il y a ou un 20 an. minutes que vous Il y deviez a un m'accorder an jour pour la jour. sécurité Il sociale. y a un an jour pour jour, monsieur le ministre, nous avons reçu dans cette émission pour parler de questions sociales pendant 90 minutes. Jour pour jour. Alors, il ne fallait donc pas me dire qu'on allait en parler aujourd'hui. C'est vous qui m'avez dit ça. Donc, vous voyez, je voudrais que vous voyez l'image de notre société. On vous a accordé 90 minutes l'année passée pour parler de ce sujet. Vous On va parlez vous des inviter cols un an blancs. après Vous parlez et reparler de cette même des actualité, monsieur le cadres à ministre. col blanc. Et ça dit qu'il n'y a pas de couverture santé Non, universelle. écoutez, moi je vais vous dire, même en 2 minutes, je peux dire, ça ne me gêne pas, on peut en parler parce que c'est un sujet très important. D'abord, je peux être fier que le président m'ait confié ce secteur qui est très important, même si ce n'est pas des gros budgets, mais je suis très fier de ce travail parce qu'il aura un impact social important. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Mais vous n'imaginez pas l'ampleur du travail qu'il y a à faire pour qu'on implante la sécurité sociale au Cameroun. Mais je vais quand même vous dire certaines choses qui sont faites. Et moi, je souhaite que vous reparliez de ça lors du bilan, lors de la campagne électorale, parce que c'est important. D'abord, en 7 ans, on aura fait beaucoup de choses. Vous verrez, quand on viendra parler de ça. Mais je dois vous dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Puisque ce qui vous intéresse, c'est la couverture santé universelle, qui n'est qu'une partie de la sécurité sociale, je vous signale. Tout à fait. Aujourd'hui, toutes les études ont été faites parce qu'en réalité, c'est quoi? Il faut d'abord définir quel est le public qui est atteint. Or, Paul Biya avait voulu que la sécurité sociale soit pour le plus grand nombre de tous ceux qui résident au Cameroun. Ça signifie que c'est toute la population. Or, vous savez, il faut déterminer quels sont les gens qui peuvent cotiser. Parce que c'est un régime participatif. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer 1000 francs tous les mois, ou 2000 francs, ou 500 francs. Il y en a. Ceux-là doivent être identifiés, parce que l'État devra prendre cela en charge. Il y en a qui sont
moins pauvres. Si on arrête à trois catégories, comme c'est envisagé, il y en a qui sont moins pauvres, ils vont participer pour un montant. Il y en a qui sont riches, qui doivent être 3, 4 ou 5%, je ne sais pas encore le calcul exact, ils vont payer un peu plus. Il y a cette première étape. Les lois d'organisation générale ont été déjà préparées. La loi même sur la couverture maladie, elle est déjà préparée. L'organisation générale qui va gérer tout ça est déjà préparée. Je vous donne quelques étapes pour voir quand même que le problème n'est pas simple. On ne se lève pas un beau matin parce que ça coûte cher. Alors, dans certains pays où on dit que ça marche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cotiser la population et ils ont demandé des financements qui complètent, souvent à 50%. Au Rwanda, qui est un des meilleurs exemples, la sécurité sociale est supportée à 50% par des financements extérieurs. Et la grosse question, le jour où les financements extérieurs s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le problème qu'ils sont en train de se poser en ce moment. C'est à peu près le même schéma qui est en train de se produire au Gabon. Et il y a des tas le ministère de la Santé, le Premier ministre a mis en place un comité que préside le ministre de la Santé, dont je suis vice-président, qui a étudié les posologies, les pathologies qu'il faudra prendre en compte, parce que est-ce qu'on va rembourser toutes les maladies? Est-ce on va définir, on l'a même fait, on a déjà fait une proposition de panier de soins, c'est le terme approprié, de panier de soins qui vont permettre que cela soit choisi correspondant à ce que les gens peuvent payer. Donc, je ne veux pas vous embrouiller avec tous ces détails parce que vous ne m'écoutez même plus. Parce que vous voulez boucler. Vous voyez, quand on vous interrompt pas, vous estimez qu'on ne vous écoute pas. Alors, quand on vous interrompt, vous dites qu'on ne vous laisse pas parler. Le grand challenge de cette affaire va être les inscriptions de tous ceux qui doivent en bénéficier. Je ne vous dis rien, je ne vous apprends rien si je vous dis que, par exemple, la sécurité sociale, pour citer un pays qu'on connaît bien, la France a souffert beaucoup de la fraude. Il va falloir que nous soyons tous biométriquement identifiés. Alors il y a un calendrier, monsieur le ministre, un calendrier pour la mise en œuvre. Ce sera horizon le prochain septennat? Probable. Je voudrais vous dire que c'est dangereux de faire... Je vous ai apporté ici un livre qui vient de sortir de ce problème. La couverture médicale de base, 2 décennies de réformes au Maroc. Et ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas un problème à prendre à la légère parce que lorsqu'on va commencer, il ne faudra plus faire marche arrière. On vous a bien compris, monsieur le ministre. On en parlera certainement au cours de cette période électorale et peut-être avec plus d'accent pendant la période de campagne électorale, on l'a dit, qui commence le 24 septembre prochain. Nous avons convié sur ce plateau Alain Gizon Kanga pour la synthèse. Monsieur le ministre, en quelques minutes, Alain Gizon va nous indiquer ce qu'il y a d'essentiel à retenir de cette émission. Mais ce qui m'intéressait aussi quand même, c'était de vous donner quelques indications sur le ministère. On va organiser pour un bilan sectoriel, monsieur le ministre. C'est la politique qui vous intéresse. Mais on ne peut pas on vous a reçu le 1er mai. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Alors, que retient-on de cette arène? Eh bien, je vais commencer par dire bonsoir au ministre. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes ministre du Travail et de la Sécurité sociale et par ailleurs secrétaire général adjoint de l'unité centrale du RDPC. Le tweet du président Paul Biya annonçant sa candidature à la présidentielle a été un soulagement pour vous et surtout, il l'a fait avec des mots très simples et précis. Et le canal utilisé par Paul Biya est le signe qu'il évolue en parfaite symbiose avec la société dans laquelle il vit actuellement. Vous n'avez jamais douté sur sa possible candidature. D'ailleurs, sa santé montre qu'il est en pleine possession de ses moyens. Par
par rapport à l'élection présidentielle, il n'y a pas de congrès au RDPC et vos textes ont déjà réglé le problème de candidature du président national. Paul Biya, vous n'avez pas, sur le bilan de Paul Biya, vous n'avez pas voulu vous prononcer maintenant car il n'est pas opportun selon vous. Il y a beaucoup de choses qui marchent et d'autres pas du tout. Et pour vous, c'est la preuve que le pays avance et c'est en cela que vous pensez que Paul Biya est l'homme de la situation. Sur la crise anglophone, vous pensez que c'est un problème très sérieux et qu'il faut le régler rapidement. Personne ne pensait qu'il y aurait de la violence pour tuer. Et pour vous, que celui qui veut une autre forme d'État va aux élections et propose donc son programme. De plus, il y a des mécanismes de changement de forme de l'État. Pour vous, la majorité des Camerounais demandent plutôt l'accélération de la mise en place de la décentralisation. Sur la moralité de certains cadres de votre parti, vous êtes un peu déçus, mais malgré tout, le président a donné la direction à tous les Camerounais. Et pour vous, ceux qui se comportent bien sont plus nombreux que cela. La discussion sur le fédéralisme au Parlement n'a pas été ouverte parce que la procédure n'a pas été respectée. Les multiples crises auxquelles le Cameroun fait face appellent à de la sagesse et de la sagacité des dirigeants sur les grands projets annoncés. Selon vous, ils sont déjà terminés, seront bientôt inaugurés. La dernière fois que vous avez rencontré le président national, c'était le 22 juin dernier pour montrer la relation qu'il entretient avec ses militants. Et pour vous, le MRC est un parti comme les autres, mais qui a une très mauvaise impression, selon vous, de par son extrémisme dans ses positions. Le RDPC est contre toute forme de violence sur le travail et la sécurité sociale. Être délégué du personnel n'exonère en rien un licenciement. Sur la couverture santé universelle, on retient que même si elle coûte très cher, beaucoup d'étapes ont déjà été franchies. Bon, pour ce qui est de vos préférences, on a retenu que sur la finale de la Coupe du Monde France-Croatie, vous avez parié sur la victoire des Bleus. Vous êtes androïde et ça s'explique par le fait que vous avez exercé dans le passé dans le cybernétique. La dernière fois que vous étiez en boîte de nuit, c'était il y a 2 semaines et vous dansez d'ailleurs sur tous les rythmes. Vous avez plaisir à être avec votre épouse. C'est ce qui explique le fait qu'on vous voit toujours ensemble et vous faites de la pêche sportive. Merci à vous. Avant de conclure l'émission. Non, je disais tout simplement que le congrès n'était pas nécessaire pour le dépôt de la candidature parce ce problème avait déjà été réglé. Merci Grégoire Rona d'avoir accepté. C'est très bien. Je crois que vous avez bien regardé l'émission. Vous n'allez pas me faire le procès de M. Foguet. Merci justement à Alain Foguet de s'être prêté au jeu de la reine ce soir. Merci Monsieur le ministre de vous être prêté au jeu des questions des journalistes et du professeur Foguet. Merci chers confrères d'avoir accepté notre invitation. Retrouvons-nous dimanche avec un autre client pour parler toujours des élections. Mais de l'autre bord, ce sera toujours pour le Hot et Hard Interview à la télévision. Bonsoir. Quelle belle image! La qualité exceptionnelle de ton écran plan me tue. C'est Cal, couleur sublime, technologie de pointe. En plus, c'est une télévision connectée. Je suis calé avec Cal. Fanta, toi. Moi, je suis calée avec ma cuisine et tous ces appareils électroménagers Cal. Avec un service après-vente assuré pour tout appareil Cal acheté. Toutes ces beautés technologiques calées chez Cal. Joli choix et à moins de coût.
Très bonne qualité de son, Dylan. Avec ce home cinéma car on est vraiment calé, maman. La marque Cal vous offre toute une gamme de produits électroniques et électroménagers. Cal, une solution meilleure pour votre bien-être en famille. La nouvelle puce de MTN là, le goût. Je te dis, les avantages de ça, c'est le grand frère seulement. J'appelle ma personne en illimité pendant 3 mois. Je reçois un bonus internet de 100 mégas. Je reçois 48 heures d'appel illimité vers mes contacts MTN et 100 mégas à 150 francs seulement pendant 3 mois. Tout ça pour une puce qui coûte 100 francs seulement. Le dossier, le Njoro, c'est jusqu'à la gare. Tu peux aussi rejoindre le réseau MTN en conservant ton numéro et profiter des avantages de la MTN Yellow SIM. Plus d'informations sur www.mtn.cn. Challenge International. Challenge International vient de paraître dans vos kiosques. À la une, G5 Sahel, 414 millions d'euros rassemblés à la conférence des donateurs de Bruxelles pour l'opérationnalité de la lutte contre le djihadisme en zone sahélienne. Tchad, pourquoi les partenaires techniques et financiers continuent à croire au pays de Toumaï comme de bons risques d'investissement? Le Tchad, une nation apaisée, unifiée dans sa diversité culturelle, résiliente par son économie transformée et offrant un cadre de vie agréable pour le bien-être de tous, dit le président Idriss Déby. Cameroun, le Bitcam fait des millionnaires. Sénégal, l'aéroport qu'il fallait en Afrique. États-Unis, le fabuleux destin d'Oprah Winfrey, divinité de la pop culture américaine et potentielle future candidate à la Maison Blanche 2020. Enfin, tapis rouge consacré à Aliko Dangote, pourvoyeur d'emplois de masse en Afrique. Challenge International, l'Afrique offre le meilleur. Challenge International, on vend sur votre marchand de journaux. Manolab fête ses 20 ans de carrière avec la diffusion exclusive de son nouveau